Vous étiez à bord d'un transport de passagers. Tout devait bien se passer. Jusqu'à que, un à un, vos passagers succombent. Victimes d'un infâme tueur. Le médecin de bord, quand vous vous en êtes rendu compte, eh bien, était déjà presque trop tard. Celui-ci semble s'être enfui par une capsule de sauvetage. Et c'est et apparemment, cette dernière s'est crachée sur une lune couverte de jungle. Vous êtes donc parti à sa poursuite. Vous avez, vous avez bien pesé le pour et le contre, mais il est vrai que si vous voulez toucher les bires que vous avez promis votre employeur, il faudrait au moins un petit mot d'excuse qui pourrait se transformer par peut-être le meurtrier, ou au moins sa tête. Vous voilà donc au milieu de cette jungle et le voyage dans cette dernière n'a pas été de tout repos. Il faut dire que la plupart d'entre vous êtes bien plus habitués à parcourir le vide de l'espace que des endroits comme celui-ci. Il a fallu que vous tombiez sur des premières espèces autochtones, si l'on peut le dire, puisque vous avez été attaqué par d'énormes félins. Vous avez, vous vous êtes donc défendu. Et les choses semblaient bien se passer quand le dernier de ces animaux s'est écroulé au sol. Hélas, les choses semblaient différentes quand tout à coup, le détecteur de Daini a indiqué que plusieurs signaux autour de vous, une bonne dizaine de signaux autour de vous, vous êtes encerclés. Il vous faut un moment avant de réaliser qu'autour de vous, effectivement, se tiennent des personnes, des hommes, des femmes. Vous pourriez vous attendre à des, vu l'environnement, à des gens qu'on qualifierait de plus primitifs, peut-être des colons oubliés depuis des années. Mais il n'en est rien. Ce que vous avez autour de vous sont des gens tout aussi armés que vous. Vous avez pu très vite apercevoir quelques carabines Vulcains et autres armes de ce type, qui sont des armes tout à fait modernes. Ils sont, ils ne sont pas menaçants dans leurs actes, mais disons que leurs armes et les canons sont tous braqués sur vous. Vu le nombre de signaux, je disais une dizaine, vu votre position désavantageuse à découvert, alors que eux-mêmes sont tout autour de vous, en partie cachés dans la jungle. Il semble relativement suicidaire d'engager un conflit violent et immédiat. Peut-être que pour les plus hargneux d'entre vous, c'est en serrant les dents et bon gré mal gré que vous avez déposé les armes sur les ordres de, de ces personnes qui vous entouraient. Que vos armes ont été saisies et qu'on vous a invité à les suivre.
Un moment plus tard, vous êtes arrivé dans ce village. Vous arrivez donc dans ce village qui est, vous remarquez, qui est constitué euh, d'un côté, près d'une rivière, il y a peut-être une dizaine de cabanes. De, d'un autre, dans un autre, à peu près un espace central, il y a ce qui semble un bâtiment peut-être un bâtiment principal, qui est un peu plus vaste. Et vous apercevez également, envahi par les herbes, un vaisseau qui semble équivalent à la taille du vôtre, hein, en quelque sorte, du Roc Écarlate. Un vaisseau de classe 3, un genre de cargo, qui semble aussi utilisé comme habitation en partie. Les gens qui vous ont amené à ce village, bien que armés, euh, encore une fois, ne montrent pas de signe d'agression, mis à part de vous avoir totalement désarmé. Vous n'êtes pas menotté. Euh, et on vous amène dans cette grande, dans cette espèce de bâtiment principal, fait de plusieurs salles, semble-t-il, euh, constitué de plusieurs salles, mais dont une salle principale est recouverte d'un toit de branchages et de bois, et où se trouvent plusieurs personnes. Et c'est là que on va, on va reprendre, alors que on vous invite à rentrer dans ce lieu. Au centre de celui-ci, vous voyez une âtre assez grande remplie, où, où il y a de nombreuses cendres et sur lesquelles on commence à mettre du bois, peut-être pour y chauffer divers, divers de la nourriture. Vous apercevez plusieurs grosses marmites. Et en ce début de partie d'ailleurs, pour les 4 personnes, je vais vous demander une première fois un test d'observation. Voilà ce que vous apercevez. Pour ceux qui ont, appel, qui ont réussi, vous apercevez en rentrant dans le bâtiment que sur les habitations, même les dizaines de cabanes et même sur ce bâtiment où vous fait rentrer, il y a de qui pendent au, sur les façades des espèces de ce qu'on pourrait appeler qualifier des guirlandes, semble-t-il, de fleurs et d'une fleur à la couleur d'un vert assez clair. Et, et mis à part cette décoration, en fait, ce qui vous marque, c'est qu'en fait, en y repensant, toutes les personnes que vous avez vues, qui jusqu'ici, qui vous ont accompagné ici, portaient soit des colliers, soit des ceintures avec cette même fleur. On vous fait entrer, vous apercevez peut-être encore à l'intérieur, dans cette grande salle, il y a peut-être une bonne dizaine de personnes qui se tournent vers vous.
il y a, il y a des adultes, mais il y a aussi des enfants. Vous apercevez des enfants, vous apercevez des personnes peut-être un peu plus âgées. Vous êtes vraiment voilà, dans un village. Mais la grande majorité semble d'être des adultes dans la force de l'âge. Il y a quand même très peu de personnes âgées. Il y a très peu d'enfants. On vous amène devant cette personne. Voilà. On vous amène devant, devant cette personne. Un homme, voilà, assez âgé. Et on va dire, le chasseur qui, qui vous présente, il vous dit simplement, enfin, il lui dit simplement, Ali, avec un profond respect, vous voyez, qui s'incline. On a trouvé ces quatre personnes non loin du terrain de chasse. Ils ont, ils ont abattu quatre. Euh, non, je sais plus. Non, il n'y en avait pas quatre. Il y en avait combien deux. Deux prédateurs. Deux prédateurs. Enfin, un signe de la tête. Certains de vos personnes qui vous ont mené ici restent là, un peu à l'écart, mais restent là peut-être un peu en surveillance. Hein. Ils sont armés et jettent des regards dans votre direction. Et l'homme vous invite à vous asseoir. Il y a comme devant lui, autour de lui, divers coussins, etc. Et lui-même sort sort une, même si elle semble faite en bois et peut-être elle est joliment ornée, mais ça semble une fabrication artisanale. Il sort une chicha et il dit installez-vous, asseyez-vous, voyageurs. Je vous en prie. Quant aux autres, que faites-vous? Ah, il est avec vous, bien entendu. Saïb. Attends, je me trompe peut-être. Non. Tu cherches des yeux. Pardon. Non, avec vous. Pardon. Avec vous. Non, avec vous, il y a Karim. Karim, pardon. Saïb. Saïb, non. Tu n'aperçois pas Saïb dans les gens qui sont là. Il s'occupe à mettre une plante dans sa chicha. Et, eh bien, non. Nous sommes nous-mêmes des gens très pacifiques. J'espère que vous l'êtes tout autant. Vous me parlez d'un saïb. Dites-moi, c'est l'un de vos compagnons. Il s'est égaré. Eh bien, euh, et vous le savez où il se trouve, cet homme très dangereux. Ah, c'est voilà, ça c'est corrigé. Merci. Et donc, vous ne savez pas où il se trouve. On était sur sa piste, mais on a rencontré ces bestioles, puis vos hommes. Oh oui, ben, j'espère que... Vous savez, c'est sans doute une chance pour vous d'être tombé sur, sur les miens qu'il vous a amené ici. L'heure est tardive, la nuit
va tomber, et si vous êtes tombé que sur 2 de ces prédateurs, eh bien, je dirais que vous êtes chanceux. Ils chassent d'habitude en groupes bien plus nombreux, 7 ou 8. Et, et vous ne seriez pas les premiers des victimes de ces animaux, sans compter d'autres dangers qui se trouvent dans cette jungle. Je pense que l'homme que vous recherchez, Saïb, seul a quand même, à mon avis, peu de chances de s'en sortir. Mais En On va être effet. sûr. Vous êtes seul ici? seul? Comment ça, seul? Il regarde autour de vous, autour de lui, et il y a à peu près dans la salle où tu te trouves, c'est une grande salle, il y a plus d'une dizaine de personnes, quoi. Vous êtes le seul village? Hmm, oui. Il n'y a pas d'autres d'autres lieux habités dans les environs. On est une communauté discrète, dirons-nous, et isolée. Et c'est voulu. Oui, nous Oui, non, c'est vivons, vrai. nous vivons en paix, et les choses nous conviennent bien ainsi. Je suis sûr que vous, vous allez apprécier notre hospitalité, et vous allez voir que il n'y a aucune que, que nous savons très bien accueillir euh, nos hôtes. Pour le Oui, moment, comme on dit. la nuit, comme je vous disais, va tomber. Euh, la grande majorité des habitants vont se réunir pour, euh, pour le repas. Je vous invite à, si l'on peut dire, à notre table, bien que vous, vous allez pouvoir vous contenter de ces coussins. C'est quoi au menu? Eh bien, nous avons, je ne sais pas, en général, nous avons beaucoup de fruits locaux, et puis nos chasseurs amènent de la viande de manière régulière, divers animaux. La pêche est parfois bonne. J'avoue que je me suis pas moi-même occupé du repas de ce soir, et je ne pourrais. Je comprends, vous avez d'autres choses à faire, non? C'était juste pour être sûr de ce qu'on allait manger. Oh oui, vous inquiétez pas, nous allons pas vous faire manger. Cela sera sans doute très différent, effectivement, des, des repas que vous avez peut-être mangés dernièrement là-haut. Et il jette un regard vers le plafond, et vous comprenez ce qu'il sous-entend. En tout cas, ce que vous voyez, c'est que autour de vous, c'est assez primitif sur les constructions, etc. Sauf que le bâtiment où vous êtes, il y a des endroits qui semblent consolidés, faits sans doute avec des morceaux d'épave. Parce que vous voyez clairement des morceaux de confection qui pourraient venir de vaisseaux et autres. En moyenne, euh, il y a un mélange, mais autant qu'il peut avoir des tenues assez peut-être de conception, on va dire, très artisanale, mais que pour tout ce qui est un peu... et d'un autre côté, il conserve, vous voyez clairement que certains ont des armes modernes, des, des plastrons ou morceaux d'armure également modernes.
vous pouvez apercevoir 2-3 choses. Entre autres, par exemple, pour allumer le feu, l'une des femmes utilise un appareil qui, qui doit utiliser une pile à énergie. Donc, il y a des choses comme ça qui se mélangent à des choses beaucoup plus primitives, comme vous voyez quand là, il y a un homme qui prépare les couverts sans doute pour le repas et tous les bols semblent en terre cuite et de facture dire très artisanale quoi. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Ou bien je dirais une dizaine d'années maintenant. Est-ce que ce qu'il dit est cohérent par rapport à ce qu'on voit du vaisseau et de l'avancée de leur installation dans le camp? Ça, pour ça, il faut que tu me fasses un petit test pour savoir si toi tu trouves ça cohérent. Ouais. Je vais te dire de quoi. Ça va être un test de culture. Bah, ça semble cohérent. Ça semble pas, oui. Ok. Et je me demandais du coup, je vous remercie d'avance du coup pour le jeter le couvert. Mais ça se passe comment du coup pour demain matin? Si on souhaite repartir par exemple. Bien, vous comptez aller où exactement? Partir à la recherche de cet homme du coup, ou au moins de sa dépouille, hein, s'il n'a pas passé la nuit. Nous en discuterons demain matin. Comme j'aime à dire, chaque chose en son temps. Et vivons l'instant présent. Sur ce, eh bien, bon appétit. C'est vrai que là, il y a pas mal de gens qui rentrent. Il y a une femme qui vient vous donner l'une de ces couverts, enfin, le genre d'assiette creuse, un peu plus grande, on va dire, entre le bol et l'assiette. Et dans laquelle on vous sert ce que vous estimez peut-être être de la viande cuite avec des légumes. Ça a une odeur qui vous semble familière, assez proche d'un tagine, ce genre de choses. Bien que peut-être la forme de certains fruits ne vous dit rien de particulier, mais après, vous-même, vous le savez, hein, qu'il y a plein d'espèces de fruits, d'animaux, très différents d'une planète à l'autre. Enfin, ça, pour vous, enfin, pour vos personnages, ça les choque pas, en fait, hein, d'avoir des choses d'aspect très variables quand, quand on mange des choses qui ne sont pas, on va dire, directement du consortium ou qui sortent d'un sachet lyophilisé. Je vous en prie, mangez. Après le repas, je, euh, je vous ferai indiquer un lieu, un lieu où vous pourrez vous installer pour dormir. Et il nous sert à manger de la marmite commune, on va dire. Oui. Apparemment, tout le monde a la même chose. Comme je vous disais, il y a une grande partie. Alors, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui prend de cette marmite qui semble aller ailleurs. Mais autrement, tous les gens qui sont là se servent dans la marmite. Enfin, vous avez l'impression que la personne prend cette grande marmite et va peut-être donner à d'autres personnes ailleurs. Ce qui vous indiquerait qu'ils seront plus nombreux que les gens qui sont uniquement présents dans cette grande salle. Beaucoup de gens vous regardent, Ils attendent qu'on mange. mangent aussi. Hein. Non, ils Ah mangent bon, bah, aussi, c'est bon. mais c'est vrai que vous semblez être un peu
la curiosité. Ils ont pas dû voir beaucoup de gens différents en 10 ans, je pense. Euh, dans toutes ces personnes-là, il y a une personne qui va pouvoir nous dire ce qu'elle fait sur cet instant, à quoi elle ressemble, à quoi elle pense à cet instant, sans divulguer d'autres choses dans l'immédiat. Hein. On dit, voilà. Mais voilà, dis-nous quelle est parmi ces gens, tu es là. C'est un moment de la journée que tu connais que trop bien. Là, il y a des étrangers. C'est un peu un événement. T'en as peut-être entendu parler par des éclaireurs avant qu'eux-mêmes arrivent. Et c'est vrai que dans cette salle commune, ce soir, il y a plus de monde que d'accoutumé. Sans doute un peu cette curiosité. Toi-même, par contre, tu manges tous les soirs autour de cet âtre où on t'y convie gentiment. De toute façon, il faut bien manger. Ouais, du coup, dans un coin de la salle, seul, un peu à l'écart des gens. Donc, vous voyez ce mec un peu grand, visage buriné, cheveux courts, l'œil méfiant. Je mange en regardant un peu toujours tout le monde et surtout en fixant ces étrangers qui sont arrivés. Dans ma tête, beaucoup de questions. Est-ce qu'ils me cherchent? Et surtout, s'ils ne me cherchent pas, est-ce que je vais pouvoir me servir d'eux? Mais à part ça, je mange dans mon coin. Vous apercevez donc, sans doute en mangeant, vous apercevez cet homme. Déjà parce qu'il est à l'écart, comme il vous a indiqué. Déjà sans doute parce qu'il vous observe, comme les autres. Et qu'il semble voilà, un peu à l'écart. Ce n'est pas le seul, puisque... Alors, vous êtes installé, mais on vous laisse, semble-t-il, libre de vous déplacer, enfin... Donc, libre à vous. Que faites-vous? Moi, je me retourne vers Hamza et je lui montre du coup cette personne toute seule qui me dévisage. Je dis, lui, il a pas l'air net. Oh, enfin, ils sont plusieurs à faire ça. Il est pas tout seul. Ouais, mais lui, je sais pas, il m'inspire pas confiance. On garde un œil sur lui au cas où. Il a l'air un petit peu différent des autres. Je sais pas dire quoi exactement, mais je sais pas, j'ai l'impression que il est pas vraiment avec eux. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est juste un mec que personne n'aime. Un autre gars dangereux, vous croyez qu'il sait où est Saïb? Je sais pas. Je peux pas essayer un truc. Ah Y a non, pas tu genre ne peux pas un... essayer un truc. Par contre, tu peux faire quelque chose. Je t'écoute. Ok. J'aimerais bien tenter un... Je sais pas, j'imagine qu'on avait des signes ou des gestes dans la Légion. Je me dis, tenter un geste qui soit communicatif pour voir s'il y a des réactions autour. Alors, quel geste tu fais exactement? Je sais pas, j'imagine un truc de soldat, ok. Je sais pas. Que tu fais un signe sans doute un peu discret qui pourrait vaguement dire tout est ok.
peut-être utilisé, ouais, voilà, par les soldats de la Légion en opération. Euh, ouais, à Kalel, de dire si à son avis il réagit à ce genre de choses. Donc c'est assez spécifique, hein, donc ça voudrait dire que tu as un passé militaire. Je regarde encore de manière plus méfiante. Bon, apparemment, elle en semble pas faire spécialement réagir. Ou peut-être que si tu... C'est dur à dire. Mais alors que vous vous posez des questions, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Un jeune homme. Il y a ce jeune homme et, qui arrive et qui s'adresse à vous. À vous, il va s'adresser particulièrement à c'est au hasard. Et ben ça sera à Daini. Et il s'avance vers toi, Daini. Il, c'est un adolescent, hein, clairement. Et c'est dur de dire. Tu lui donnerais peut-être 15-16 ans. Il a un grand sourire. Bien sûr, tu ne peux pas éviter de ne pas voir cette grande marque qu'il a en travers du visage. Ça semble être, qui est cicatrisée, hein, mais qui marque profondément son visage. Et quand il arrive avec son grand sourire, c'est vrai ce qu'on me dit. C'est vrai que vous venez des étoiles. Oui, c'est vrai. Et c'est aussi merveilleux que ce qu'on dit là-haut. C'est à la fois aussi merveilleux et aussi terrible que ce qu'on peut imaginer. Ah, vous devez avoir plein de choses à avoir à raconter sur comment c'est là-haut, comment c'est sur. On m'a dit que tous les points lumineux qu'on voyait, la plupart, c'était des lieux comme ici, qu'on pouvait y vivre. Alors, pas partout, mais oui, c'est vrai qu'il y a des endroits où, par exemple, à Aqua, où, où il y a de grandes villes. Je me présente, moi c'est Daini, Ji, et voici Saïm, Hamza et Naïb. Tu t'appelles? Je m'appelle Jaime. Ah, j'ai Enchanté, presque le Jaime. même nom que votre ami. Ah, c'est bien. Ah là là, moi on m'a raconté des choses merveilleuses. Mais je suis très content des nouvelles histoires. Ah, Tu te j'ai- rappelles pas de ton nom, de ton monde, Naïm? Jaïm, euh, pardon. moi non, j'ai toujours vécu ici. Enfin, j'ai, je suis arrivé ici, j'étais trop petit en fait, je me souviens pas. On m'a dit que tout ce qu'on m'a raconté, j'étais enfant quand on est arrivé ici. J'ai toujours connu ici. Et tout ce que je connais de là-haut, c'est ce qu'on on me raconte, ce que veulent bien me raconter les plus anciens, mais ils sont pas très bavards souvent. Alors, j'ai- Donc, t'as vu tes parents. mes parents, j'ai ma famille, j'ai Ouais. tous les gens du village se soutiennent. Oui, non, je comprends, mais au sens littéral, t'es géniteur, si je préfère. Il, tu le vois qu'il va dire quelque chose. Et puis il dit, ah, non, je les ai pas connus. Euh, enfin, en tout cas, je suis ravi de. Oh, vous allez pouvoir me raconter plein de choses. Ah, j'ai hâte à demain.
Allez. Et puis. Je vous laisse. Avant qu'il parte, je l'interpelle. Je dis Jaïm, c'est ça? Oui. C'est quoi toutes ces jolies fleurs vertes qu'il y a partout? On en a partout. C'est juste pour faire joli ou ça sert à quelque Ah chose? non. C'est pour. Ça, c'est pour éloigner les prédateurs. D'accord, donc si on emporte, ils ne nous attaquent pas, c'est ça? C'est ça. Quand on part dans la jungle, faut, faut avoir l'odeur. C'est un don des icônes, qu'on m'a dit. Mais comme toute chose, comme dit l'ancien, chaque chose en son temps, et rien n'est éternel. Donc la fleur, c'est bien, mais pas non plus. On peut pas partir trop longtemps. Combien de temps? Je sais pas, je suis pas un chasseur. Moi, je quitte pas souvent le village, je suis encore trop jeune. Et puis, la dernière fois que j'ai essayé, là, il touche son visage. En tout cas, merci d'être venu nous parler, Jaïm. Et si tu veux qu'on échange des histoires, c'est avec plaisir. Tu viens nous voir quand tu veux. Ah, je suis content. Enfin, à bientôt alors. À bientôt. Que faites-vous au-delà de cette rencontre? Est-ce que Là, je- vous allez voir d'autres personnes? Comme je vous dis, vous pouvez vous déplacer. Tous. Tous. Euh, mais, euh, mais effectivement, même votre discussion là avec le jeune ado, d'autres personnes l'entendaient. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas. Effectivement, il y a du monde. Quoi. Je vais demander, j'imagine, à Ali. Euh, Excusez-moi, Ali. Voyez, je ne suis pas chasseresse moi-même et j'ai été un petit peu malmenée par les prédateurs. Heureusement que mes amis m'ont secouru. Est-ce que vous auriez de quoi me requinquer, ne serait-ce qu'un pansement ici? J'ai des dons. Enfin, j'ai des dons. Ils diront plutôt quelques connaissances médicales. Je, je pourrais, je pourrais regarder ça de plus près, si vous voulez. Eh bien, écoutez, oui, si vous avez du temps à m'accorder, Nous avons je veux bien. un peu de matériel, sinon. Alors, je suis moi-même assez experte en médecine. Et si vous avez du matériel à me prêter, mais si vous voulez m'aider, ça serait vraiment un grand plaisir. On pourrait échanger peut-être des techniques médicales, qui sait. Un médecin, c'est toujours utile dans une communauté. Vous êtes là? Oui. Enfin, je veux dire, on est tous ensemble, on est tous groupés. Bon, vous êtes assis, non loin, les uns des autres. Oui. Donc là, j'ai entendu ça. Oui. Ok. Je le regarde, mais je dis rien, genre. Je me retourne vers Hamza, moi, du coup, je dis ça dirait pas qu'on aille voir un peu des gens bizarres. Peut-être qu'il y en a aussi qui veulent se barrer comme nous. Ouais, il faudrait se barrer si. Regarde, le petit, il est là depuis on ne sait pas combien de temps. Enfin, 10 ans, il a dit. Oui, pas le petit, mais je te remontre du coup Kalel au fond. Je dis lui, il a l'air un peu bizarre. Bah, si tu veux, je t'accompagne, oui. J'aime bien avoir quelqu'un de musclé avec moi quand je parle des inconnus. Oui, c'est vrai que Salim, c'est plus quand il est armé qui fait peur. C'est ça. Et dis donc, je te permets pas? Ah, mais c'est un compliment, c'est un compliment. Si tu veux venir aussi, c'est avec plaisir. Non. Je vais rester protéger la petite dame. T'inquiète pas, la petite dame.
Elle a l'habitude de se retrouver tout seul dans ce genre de situation. Après tout, j'étais archéologue. Va! Va avec les copains, allez vous amuser un peu. J'ai l'impression qu'il y a des opportunités. Moi, je suis claquée, je pense que je vais dormir bientôt. Il te met un peu de, on va dire, Ali demande des petits, de quoi faire. Enfin, en gros, on te met des désinfectants et autres. Et tu sais que ça guérira. Ce que t'as, toi, c'est des points de vie. Hein. Donc, c'est pas une blessure. Les points de vie, en fait. Oui, Alors, oui, non, mais je pour m'inquiétais gaming. absolument pas. Non, mais Non, pour non, expliquer, j'avais aucun. vous regagnez un point par heure. Puisque c'est des fatigues et des coups, dans tous les cas. Puis, il vous faut simplement du repos. Donc, Non, mais j'avais plus envie d'essayer de discuter avec lui, de faire des échanges. donc il te met de quoi, effectivement, éviter toute infection. Et, tu vois d'ailleurs que ce qui t'amène, pareil, ça a l'air plus artisanal. Ça n'a pas l'air d'être on t'amène pas des choses. Voilà. Mais ça a l'air efficace. Bah, je le remercie et puis je lui demande quand même, vous, vous êtes vous aussi médecin? Vous étiez médecin dans votre monde d'origine? Médecin, c'est un grand mot, mais effectivement, j'ai quelques, j'ai quelques notions en guérison, effectivement. Et vous venez de quel monde? De quelle planète? Oh, non. Les voyages ont été nombreux. Je vois, je comprends. Et il resterait, voilà. Il en rajoute pas. Tu comprends qu'il, et puis tu comprends, il veut pas forcément s'étaler sur la question. En fait. Oui, je ne vous embête pas plus longtemps et puis est-ce que vous pouvez me montrer mes quartiers? Je vais aller me coucher. Mais bien sûr, il tape tes mains et appelle quelqu'un. Et vous allez voir arriver cette personne-là. Et il appelle Troy Alam. Tu peux te montrer à notre hôte son voyage dans la forêt. A dû la fatiguer. Montre-lui ses quartiers. Et il t'envoie, il te montre une salle annexe dont la porte en fait mène directement dans la salle où vous vous trouvez. Il te la présente. C'est une salle bien plus petite, hein, où il y a plusieurs lits qui ont été installés en bois, des lits superposés. Et si les lits sont en bois, l'intégralité de la pièce est faite avec, semble d'ailleurs plus robuste que la salle principale où tu te trouvais. Elle semble faite avec des pièces de vaisseaux, principalement. Voilà. D'épave. Est-ce qu'il y a d'autres personnes déjà à l'intérieur? Non, il n'y a pas d'autres personnes. Il y a, il y a plusieurs lits. Alors pendant tout ce passage, parce que j'y pense un peu maintenant, je l'ai un peu oublié, mais à côté de vous, il est resté, il reste à côté, il reste pas mal à côté de toi, Salim. Il y a, il y a Karim. Et Karim, lui, il n'a pas trop moufté de mots depuis le début que vous êtes là. Et est très tendu.
très tendu, il reste observé à gauche, à droite, et il reste à côté de toi, Salim. Tandis que Naïm et Hamza, vous vous étiez levés, que faites-vous? Vers la personne que Naïm veut interroger depuis le début du repas. Donc Naïm. Donc, je m'approche de lui, du coup. Ce monsieur tout seul. Je m'assois à Juste côté de avant lui. Kalel, tu remarqueras qu'on a amené la femme qui vient d'arriver, la femme parce que c'est la seule femme, euh, dans ton dortoir. Donc vas-y, Naïm, pardon. Pas de soucis. Donc, je m'assois à côté de lui, comme ça, je lui tends la main, je dis bonjour. Je vous parce que vous avez l'air presque aussi intégré que nous. Je regarde ta main, que je ne serre pas. Je Oh vais là pas- là, je suis tentée. Non, je vais pas faire le connard tout de suite. Je te serre la main. Je dis, ouais. Euh, Vous venez d'où? On vient de pas très très loin. Ah, si tu veux à un endroit précis, vous avez décollé d'Ordana. Ah. On a A pour aller vers B. Pour aller vers B. À la base, c'était qu'un voyage du point A au point B. On vient de Ordana. Mais j'ai déjà fait pas mal de planètes avant ça. Qu'est-ce que vous faites sur ce caillou? À la base, on n'était pas censé passer par là. Il y a eu un petit souci lors de notre transport de cargaison. Un de nos, comment dire, compagnons, on l'a un peu mis à l'envers, a détruit la cargaison avant de se réfugier ici. On est venu essayer de le récupérer. Vous avez un vaisseau? Potentiellement, oui. Bah, potentiellement non, c'est même sûr, sinon on serait pas là. Je sais pas, moi je suis là et j'ai pas de vaisseau. Plus de vaisseau du monde, j'imagine. Oui, mais vous avez pas voulu être là. Effectivement. Alors que nous, on est venu sur cette planète exprès. Ok. Et du coup, on peut se barrer? Je sais pas, est-ce qu'il laisse repartir les gens? Difficilement. C'est ce que je pense. C'est ce qui me ouais. Je suis déjà content qu'il ne nous ait pas mangé. Je mange pas les gens. Je baisse un peu la voix pour essayer que on nous entende pas, même si je sais que tout est plus ou moins pied ici. Et, non, non, ils sont très accueillants. Vous voyez comment ça se passe. Ils vous ont accueilli. Ils sont gentils avec vous. Et ils voudront vous garder. D'après ce que j'ai compris, vous avez un médecin. J'ai entendu discuter tout à l'heure. Ressources rares. Ouais, d'ailleurs, le deuxième qu'on pourchasse, c'est aussi un médecin. Moi, ça fait un petit moment que je suis là. On m'a accueilli à bras ouverts. J'ai une chambre pour moi. Enfin, maintenant, apparemment, elle est pour nous. Mais on vous fait... Enfin, disons que la porte n'est pas fermée, mais c'est tout comme. À discuter avec le reste, mais moi je vous proposerais bien de s'entraider à partir d'ici. Mais votre vaisseau est fonctionnel? Oui. Il y a même un super pilote avec. Alors, je vous conseille vraiment de vous barrer le plus vite possible. Surtout toi, oui. Parce que votre vaisseau, il va pas rester fonctionnel longtemps. Enfin, mon vaisseau. Bah, disons que s'ils veulent vous garder, Ça semble logique. Ben, allons-y, non, je sais pas, on va pas traîner. On c'est récupère peine sa perdue vie. ce soir. Bah, on peut essayer de se barrer discrètement, hein. Moi, si vous me prenez, je connais un peu le village. On va dire qu'on veut bien si tu nous aides à nous barrer d'ici et à retrouver notre ancien compagnon. On t'emmène avec plaisir.
Votre ancien compagnon, il est si important que ça, parce que la Ouais, forêt est c'est- grande. Je suis d'accord que Saïb, c'est plus la priorité là. On va pas se faire crever au retour si on. Bah, on va T'as se faire raison. crever si on part pas. Ok. Ah, si, ouais. Vous n'allez pas forcément mourir. Bah, disons que j'espère que vous avez rien de prévu pour les 20 prochaines années. Bon, je pense qu'on va déjà s'échapper et après on va dire. Je pense que le mieux c'est que vu qu'on dort tous dans la même chambre, il semblerait qu'on aille tous se coucher et qu'on en discute à ce moment-là. Un endroit un peu moins épié. Salim, toi tu n'es pas avec eux. Hein. C'est bien ça, si je me trompe pas. Non. Que fais-tu? Alors tu es avec Karim. D'accord. Ouais, je suis avec Karim. Et je crois qu'il est aussi tendu que moi. Ouais. Bon, Karim, vous l'avez déjà. Je crois pas que tu l'as déjà vu très détendu. À moins, sauf quand vous l'assommiez, le droguiez, l'enfermiez dans des cellules, mais bon, c'est une autre histoire. Mais, oui, bon, il a pas l'air, il a l'air un peu tendu. Et qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu t'observes ou tu fais quelque chose de particulier? Je crois que je vais aller faire un tour. Tu, tu veux venir avec moi, Karim? Ah, Juste le tour du pâté de maison. c'est- Ouais, si tu veux. Et il se lève. Je voudrais visiter un peu, voir comment ça se passe ici. J'imagine comment c'est. Comment c'est. Hmm. Que fais-tu exactement? Tu sors du bâtiment ou tu fais quoi? Ouais. Et j'irais bien essayer de voir où est-ce qu'il emmenait le reste de la marmite, l'autre type. Voir le nombre de personnes qu'il y a à peu près, ce genre de truc. Tu sors de la pièce principale, cette grande pièce. T'es observé, clairement, mais on t'empêche pas de sortir. Tu vois que il y a des gens, en fait, là d'où tu viens, cette grande pièce principale est éclairée par du feu, principalement par l'âtre. Tu aperçois que au sein du vaisseau recouvert de végétation, il y a de la lumière, qui semble être de la lumière électrique. Et il y a de la lumière sur plusieurs cabanes. Euh, Bah, j'irais bien au vaisseau pour voir. Tu te diriges vers le vaisseau avec Karim. Quand tu n'y es pas arrivé, tu es à mi-chemin. Quand un homme que tu as aperçu peu de temps avant t'interpelle. Il, L'homme en question, c'est celui qu'on vous a présenté comme étant Troy Alam. Et il t'interpelle, il dit oh là, hé, il est tard, hein, chers invités. Je pense que faudrait peut-être mieux retourner vers le lieu où se passent les festivités. Et puis peut-être aller vous coucher. Ah, on voulait visiter un peu et se dégourdir les jambes. Ça, on n'a pas. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas promené. Euh, Est-ce que vous voulez pas nous accompagner? Vous voulez pas nous montrer, nous faire visiter un peu votre village? Vous verrez ça avec Ali. Moi, clairement, je vais être franc avec vous. Je vous fais pas confiance. Donc, donnons. Maintenant que vous savez la vision de pensée, vous savez, je vais pas vous faire visiter. C'est par là-bas que ça se passe.
C'est un conseil ou c'est un ordre? Vous nous demandez d'y retourner? En tout cas, vous avez rien à faire là-bas. Il fait un geste en direction du vaisseau. Ok, mais peut-être que je peux aller par là. Ça dépendra que de moi. Il regarde la jungle. Je vous dirais d'aller par là. Je vois. Donc, tout le monde n'est pas aussi accueillant que ce qu'on prétend, alors. C'est quoi? C'est une façade? J'aime pas de Ou c'est façade, juste comme je vous vous? dis. Je vous fais pas confiance. Eh ben, j'apprécie votre honnêteté et moi, je vous dis, j'aimerais bien visiter et j'ai pas d'entrave. Non, mais vous êtes pas chez vous. Et c'est la nuance entre invité et prisonnier. Si vous voulez visiter là-bas, voyez ça avec Ali. Moi, quand je suis invité chez quelqu'un, je ne visite pas forcément toute sa maison. Très bien. Donc, j'imagine que vous nous laisserez pas faire ce qu'on veut, que vous nous laisserez pas rentrer chez nous. Rentrez chez vous. Vous vouliez être honnête, soyez-le maintenant. C'est pas avec moi qu'il faut voir ce genre de choses, comme je vous l'ai dit. Moi, je veux simplement que vous alliez pas là-bas. Le reste, je m'en Ok, moque un peu. d'accord. Vous avez raison, je parle pas au sous-fifre. Je me casse. Karim t'accompagne. Je l'aime pas celui-là. Ah oui. C'est marrant, moi j'ai trouvé plutôt agréable ce mec. À l'intérieur, je vais juste demander à Kalel, Naïm et Hamza de me faire un test d'observation, sachant que Kalel, tu vas avoir un bonus de +1. Observation, c'est le truc où je t'ai dit, ça sert à rien que je mette des points, c'est ça? Mais t'as un bonus de +1, de quoi tu te plains? Voilà, tu vois. Vous voyez, alors que vous étiez en train de discuter, vous voyez quelqu'un, vous voyez une jeune femme, ouais, non, une jeune fille, pareil, très jeune également, une quinzaine d'années, qui vous observait, et quand vous avez fini de parler, elle s'éloigne un peu, mais clairement vous l'aviez pas trop observé, vu jusque-là. Vous pensez qu'elle a entendu votre conversation. Mais mon cher Kael, pardon, toi tu connais quand même un peu les gens d'ici. Euh, Naomi, puisque tu connais son nom, Naomi, elle, eh bien c'est une jeune fille qui d'une quinzaine d'années, qui est un peu comme mince, euh, pardon, qui est un peu comme le jeune homme qui était parti comme Jaïm. Jaïm. Euh, il est, elle n'est pas née ici, mais elle a toujours un connu ici. Et toi, par contre, toi, tu sais que elle aspire qu'à une chose parce qu'on t'en a déjà parlé. Euh, c'est, elle veut découvrir pas, pas comme Jaïm des histoires. Elle, elle veut, elle veut partir d'ici, découvrir par elle-même le monde, la galaxie, le troisième horizon. Donc peut-être qu'à un moment, toi,
tu lui as fait miroiter que c'était peut-être possible pour avoir quelques informations et autres. Non, c'est vrai, tu n'es pas de ce genre-là. Pardon, je parle pour toi. Mais C'est absolument sûr. en tout cas, elle a entendu votre conversation, mais voilà, toi, tu sais ça d'elle. Ce que tu sais sur les autres que j'ai présentés, euh, Troy Alam, même déjà par rapport à toi, c'est une personne qui se méfie énormément des étrangers et qui est persuadée que la moindre personne qui vienne risque de trahir leur secret. En tout cas, la soirée passant, au bout d'un moment, les gens commencent à quitter cette salle commune et on vous présente à tous le lieu où dormir. Ce qui vous permet d'être peut-être enfin tous ensemble. Par contre, au moment où on présente à tout le monde le lieu où dormir, la porte se ferme. Et contrairement à ce que vous a dit Kalel, vous entendez clairement un bruit de verrou. Hein. Du coup, ça me réveille. Et je me mets en sursaut sur le lit que j'avais pris au pif. Je dis, mais il se passe quoi là? Ah, bienvenue en prison. Il y a Karim. Décidément, mais partout où je vais, on m'enferme. C'est pas une vie. Hein. Il dit ça à moitié découragé en s'asseyant sur une banquette. Karim, la je te banquette propose du de bas. devenir... Non, et Karim, je trouve que vu que tu te fais tout le temps fermer, tu devrais apprendre à ouvrir les portes. Je peux te Ce l'ouvrir, qu'il y a pas de besoin bien, de c'est faire qu'on du est bruit. tous ensemble cette fois-ci. Oui, au moins il n'y a pas Saïb. Tu veux C'est dire vrai. qu'au moins on va pas se faire égorger durant la nuit? On peut dormir sur nos deux oreilles? Quand il dit ça, il regarde en direction de Kalel. Moi, je le regarde en faisant. Et- Entre prisonniers, ce serait... il Oh, lève le couloir. souvent, on met un traître parmi les soi-disant prisonniers. Je dis ça en regardant Kalel. J'espère que c'est pas toi, Karim. Ah, vous n'avez pas recommencé. Hein. J'en ai assez. Non, Enfin, tu j'avoue, fais tes Karim, preuves. t'es louche là. Eh ben bien sûr, les traîtres, on les envoie dans l'espace. Et puis on les fait scratcher sur un météorite en espérant que quelqu'un arrive. Non, mais Karim, Ouais. tu as fait tes preuves avec nous. Je pensais plutôt à Kalel. Apparemment, c'est comme ça que vous vous appelez. Vous êtes donc celui qui est censé nous tirer les verres du nez, c'est ça? C'est ça. Eh ben, posez Vous vos faites pas questions. ça, elle va vous croire. Ouais, c'est parce que je nous ai dit qu'elle... Tu nous aurais menti. Ouais. Bah oui, mais comme je suis un traître, je mens. Ce serait logique. La preuve, ils ont fermé à clé. C'est facile, ça. Il n'y a pas moyen d'ouvrir? Il n'y a pas genre un petit ressort Oh, de bah, matelas si, qu'on peut choper? c'est assez facile d'ouvrir. Hein. Regardez la porte, vous n'avez pas vu comme elle est pourrie. Mais regarde, vous avez l'air bien bâti, un gros coup de pompe et il n'y en a plus. Le problème, c'est pas d'ouvrir, le problème, c'est de se barrer après. Alors On a fait les une deux drôle de idées, rencontre. autrement, les deux idées sont valables. Tu peux essayer de trouver un truc pour crocheter la serrure, tant bien que mal, peut-être avec un bout de ferraille, un ressort ou autre. Mais effectivement, autrement, un bon coup d'épaule, ça peut marcher aussi. Ça me ferait bien rire de juste qu'ils arrivent le lendemain, que la porte soit ouverte et qu'on soit un peu genre oh ouais mais bon on est on est un peu chaud quoi, genre fallait bien aérer. Franchement, si ça te fait plaisir, vas-y. Hein. Ça ferait Alors- passer un message. Par contre, en tant que traître vendu aux villageois, je peux vous dire que il n'y a pas personne derrière la porte. Oui, ça semble. Bah, jusqu'ici, ils fermaient pas, comme tu disais. Ouais, je Mais- sais. Mais je me doute que s'ils ferment,
les connaissant un peu, c'est pas pour laisser. Enfin, Et dans mon Karim, esprit, en tout cas, c'est comme ça. Karim et vous- dit euh, franchement, si on sort, là, on tente le coup. Enfin, franchement, depuis l'attaque, qu'est-ce qu'ils appellent les prédateurs, là, on a marché plus d'une heure. Ça fait que on a presque une demi-journée de marche dans la jungle jusqu'au vaisseau, quoi. En pleine nuit. Là, on est cramé, même si on sait qu'on pourrait utiliser les fleurs pour se protéger en partie. Je pense qu'il faut essayer d'être un petit peu plus malin que ça. Kalel, vous êtes déjà parti à la chasse avec eux? Non, Vous êtes déjà proposé? non. Et ça serait peut-être un move à tenter, ça? Ce serait suspect surtout. Pas si... Pas s'ils ont besoin d'organiser une battue. Si on se propose à 4, Je pense pas que ce soir on puisse partir, mais j'ai l'impression que on a un petit allié dans la place. Je sais pas, je pensais à Jaïm. pas sûr que ce soit. Ouais, pour le coup, si quelqu'un est venu nous soutirer des informations, je vois pas ce qu'il y a de moins, de moins effrayant qu'un enfant. Il nous a rien demandé de. Juste des histoires. Ouais, il voulait juste des histoires. Les histoires, ça se négocie. Il pourrait nous donner d'autres histoires ou peut-être qu'il pourrait nous rendre un service. Pensez Il vous peut-être a dit à. quoi, le petit Jaime? Ouais. Il n'a rien dit de spécial, il a juste dit qu'il était intéressé par nos histoires de nous dans l'espace. Et il a pas voulu dire un truc sur ses parents. Il vous a dit quel âge il avait? Non, il a l'air. C'est quoi? C'est un gamin. Il a quoi? 15 ans? Et il vous a dit depuis quand il était là? Ali a dit que apparemment vous étiez là depuis une dizaine d'années. Et le gamin, il a dit depuis quand il était là? Ah, depuis qu'il est tout petit, il se souvient que de ça. Bah, cracher le morceau. C'est quoi le truc? Ah ben, je sais pas, moi. J'ai déjà parlé aussi. Je sais pas, on m'a dit ils sont là depuis 10 ans. Le gamin, il a dit qu'il a toujours été là. Mais le gamin, il a plus de 10 ans. Je sais pas. Ouais. Après, Alors, le peut-être qu'il se gamin, souvient pas, il était petit. voilà, le gamin a dit J'ai pensé à la même qu'il chose. est arrivé petit, hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit qu'il est né ici. Ouais, non. Mais il se souvient pas de sa géniteur, quoi. Pourquoi il y a un Kalel, truc? toi, tu sais d'où ils viennent. Ouais, c'est vrai. J'ai su. Mais Il y a tu pas sais longtemps. Il y a peut-être quelques jours, je savais. je te le rappelle. En fait, toi, tu sais qui ce sont des esclaves. Ce sont tous des esclaves. Il y a quelques-uns que tu as peut-être remarqué. Il y a peut-être 3, 4 enfants qui sont nés ici. Mais autrement, ce sont tous des esclaves. Tu n'as pas les détails, mais ils ont atterri ici. Tu penses à une mutinerie. Enfin, une mutinerie, si on peut appeler ça comme ça, puisque c'est pas vraiment l'équipage. Mais c'est plus la marchandise qui s'est mutinée. Mais voilà. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le vaisseau là qui fait le village, 2-3 pièces et il fonctionne. Et pourquoi ils repartent pas alors? Bah, c'est les anciens esclaves. Pourquoi ils voudraient repartir pour aller travailler dans des mines ou je sais pas quoi? Ils sont bien là. Ok, Ouais, oui, je comprends le effectivement. concept, hein. Ça semble logique. Par contre, ils sont pas vraiment chauds que d'autres personnes qui savent où ils sont repartent d'ici. Ça peut se comprendre. Franchement, je leur en veux pas du tout.
Bah, à partir du Bah, moment où ils emprisonnent, moi je leur en veux. C'est pas mon problème, leur vie. J'ai mes Voilà. problèmes, moi aussi. C'est ça. Moi, je leur en vous voudrais pas vous s'ils me laissent moquez. partir. On fera une diversion. Il y a du feu partout. Je leur en veux pas, mais ça veut pas dire que je vais pas foutre le feu au village. Et la petite qui est en train de vous laisse barrer. Ouais, bah alors, c'est Naami. Elle veut partir d'ici. Je lui ai promis que je la prendrai quand j'arriverai à me barrer, mais si on l'oublie, c'est pas très grave. Mais elle peut nous aider. Et nous, si nous oubliez, c'est pas très grave aussi. Bah, disons que je saurais pas piloter le vaisseau, donc j'oublierai pas au moins mon ami ici présent. Je tape dans le dos. Pardon, j'ai pas encore vos noms. De Naïm. Le truc, c'est qu'on aura aussi besoin d'un mécanicien, donc Hamza est nécessaire et on a besoin de quelqu'un pour gérer les ordis, donc Dany aussi. Et si on se fait attaquer, on aura forcément besoin de Salim, donc t'as besoin de tout le monde finalement. Ah bah voilà. Bah du coup, je vous oublierai pas ici. Surtout C'est si c'est bien. votre vaisseau. Au moins, on part sur des bases claires et nettes. C'est pas vraiment notre vaisseau non plus. Intéressant. Ça Disons qui- qu'on l'aura. Il est en prêt pour l'instant et bon, on va peut-être pas le rendre. Alors, je vous trouve particulièrement confiant comme équipage. Si je peux vous donner un conseil, c'est de pas raconter toute votre histoire au premier Gus qui se pointe. Le premier Gus, il est enfermé avec nous, donc il ira pas très loin non plus. Je pourrais être un traître. Écoutez votre mécanicienne. Moi, je suis pas mécanicienne, moi. Opérateur. Ah bah, c'est ce qu'on vient de me dire. Comme quoi, on raconte pas forcément la vérité. Bon, en tout cas, il comprend pas la vérité. Bon, qui est pour le plan de la diversion? Le souci, ce sera pas de se barrer du village, je pense. Ce sera de crapahuter dans la forêt en pleine nuit. Ah, ben là, on a les fleurs. Ce que nous a dit Jaïm. Ça nous donnera un petit avantage. Faudra Ah, juste mais qu'on récupère nos armes. Est-ce que ça va durer Oui, juste voilà, c'est ça. C'est un point qui me... Vous savez, je me sens un peu nue. Ah, parmi vos armes, vous avez... Il y a vos armes. Et... Pardon, je regarde. Et... La... Et le capteur de proximité. Par contre, le reste, vous l'avez. La boussole, par exemple, Dany l'ont laissé. Ok. Genre, ils ont laissé mon kit de crochetage mécanique aussi? Non, parce que ça, là, ce serait vraiment con. Non, bah non. Ça, j'ai pas regardé l'inventaire, tout le monde. Kit de crochetage. Non. La corde aussi, Ils je l'ont suppose pas. qu'ils l'ont pas laissé, les outils non plus. Alors, je suppose surtout que tu te traballes pas avec ta caisse à outils sur toi dans la jungle. Non. Non, je pense que je vais pas emmener. C'est comme l'exocoque, tu sais. Après, moi, j'ai des outils ordinaires, moi. C'est un truc léger, c'est clé à molette et marteau. Après, ton kit mécanique, à toi de me dire si tu l'as dissimulé. Hein. Ils vous ont pas forcément fait une fouille énorme. Hein. Ah, ils ont pris vous les armes, désarmé, surtout qui- ils vous ont désarmé et ils ont pris ce qu'il y avait dans vos mains à l'instant de votre. Ils vous ont regardé s'il n'y a pas d'armes, mais à la rigueur même le kit, si tu l'avais, on va dire que père. Ben non, ton kit mécanique tu l'as toujours. C'est assez petit, hein, c'est pas. Ouais. Bah, en même temps, c'est pour crocheter, quoi. C'est pas, Donc voilà. pas pour défoncer Donc, la porte. Voilà, donc oui, effectivement. Tu l'as. Mais comme je vous dis, malgré qu'ils vous ont désarmé, ils vous ont jamais menotté, ils vous ont désarmé, ils vous ont enlevé vos armes. Le capteur
ils l'ont pris, mais parce qu'au moment où vous avez été, entre guillemets, on va dire, au moment où vous avez été arrêté, Daini il l'avait en main. Euh, mais autrement, effectivement, ils n'ont pas forcément. Voilà. Vous ont pas fait une fouille au corps comme des prisonniers, par contre. Kalel, on va se tutoyer. Si tu n'es pas un traître, du coup, on va te faire confiance et j'imagine que tu sais où est-ce qu'ils stockent les objets qu'ils prennent aux étrangers. Alors, tu ne sais pas précisément où, mais, mais tu supposes que s'ils ont pris quelque chose, ils l'ont stocké dans le vaisseau. Ah ben, je crois que nous avons une destination. Alors, vous voulez y aller maintenant ou on attend un petit peu plus tard? Non, mais là, en fait, le mieux, c'est de dormir. De toute façon, là, la nuit, on va pas faire grand-chose. La journée, vous verrez, enfin, on est plutôt libre de ce qu'on fait. Moi, en général, je glande. Ils sont plus... ils n'ont pas vraiment la crainte qu'on se barre. Il y a une forêt avec des machins qui peuvent nous bouffer tous les coins d'arbres. Et on n'a pas d'armes. Donc, ils comptent là-dessus pour pas qu'on s'en aille. Mais dans le village, en tout cas, on est plutôt libre. Il y a quelques zones où il faut pas s'approcher. Mais là, pour la nuit, vraiment, pour moi, ça sert à rien d'essayer de faire quelque chose maintenant. Et Je l'aube. pourrais peut-être avoir... j'ai une idée partielle de là où sont les armes. Je pourrais... Si... Attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 6. Si un 7e passager vous dérange pas, on peut peut-être utiliser la petite Naomi pour s'introduire là où on ne devrait pas. Ça me va. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qui se passe si on leur dit juste, écoutez, Monsieur Ali, on va prendre nos armes, on va récupérer notre vaisseau et puis on va partir? Eh ben, demande-lui demain. Très bien. Je crois qu'il va dire non. Vous avez déjà essayé? Bah, moi, le problème, c'est que j'ai pas de vaisseau. Donc, j'ai bien essayé d'explorer leur village vaisseau là qu'ils ont. J'ai vu qu'il manquait pas grand-chose pour qu'ils volent. Donc, à la base, je m'étais dit pourquoi pas récupérer des pièces et partir avec. Le problème, c'est que, bah, comme je vous ai dit, hein, leurs plantes, elles sont super, mais je fais pas vraiment confiance à ça pour pas me faire bouffer. Et si je dois aller explorer la jungle, j'ai besoin de plus de... Ah oui, ça va te protéger pour 1 heure. Tu vois. Merci. Mais si votre vaisseau peut voler, là, le problème est différent. Et puis même si vous n'avez pas... je sais pas à quel point vous tenez à vos armes, mais on peut aussi essayer de tracer dans la jungle jusqu'à votre vaisseau et se barrer. Bah, le problème, c'est que si on a réussi à rester vivant, c'est parce qu'on était armés. Et ce que je comprends pas, c'est que tu nous dis que le vaisseau, là, en face, on pourrait partir avec. Les pièces, elles sont où? Eh ben, je sais pas, justement. Il en manquait quelques-unes. C'est pour ça que je... Ce que tu sais, c'est qu'il est pas en... Effectivement, le vaisseau est relativement en état. Relativement. Voilà. C'est que tu penses... Alors toi, encore une fois... Donc je suis sûr que si le vôtre... Toi, t'es pas, vous pas voulez, mécanicien, mais effectivement, ouais. il manque... à première vue, c'est ce que je t'ai dit, il semble viable, le vaisseau. Mais bon, il manquerait sans doute des pieds. Il faudrait sans doute faire des réparations. Il manquerait pas grand-chose. Mais à l'heure actuelle, il marche pas, quoi. Hein.
En gros, c'est un vaisseau en panne. Mais c'est pas un vaisseau, mais c'est pas une. Voilà. Parce qu'en gros, c'est un vaisseau en panne, ce n'est pas une épave. Voilà. Mais c'est vrai que jusqu'ici, toi, tu n'avais que comme possibilité un vaisseau en panne utilisé comme HLM dans un village. Maintenant, tu as une autre possibilité. C'est vrai que bon, les options ont doublé et il y en a une quand même qui semble plus intéressante que l'autre. Ça aurait été tellement drôle que je me casse avec la moitié du village accroché. Et d'ailleurs, Khalil, comment t'es arrivé ici en fait? Ah bah je me suis craché. Et ton vaisseau, il est où? Quelque part dans la jungle. Les pièces, vous voulez dire? Ouais. Quelque part dans la jungle. Donc t'as eu sacrément du bol d'être récupéré par ces gars-là. Ouais. Non mais comme je vous ai dit, moi je passe mes journées à glander et après ils me nourrissent. J'ai rien contre eux, à part le fait que je veux me barrer d'ici, quoi, c'est tout. Donc du coup, c'est quoi le plan? Demain matin, tu essayes de parler à la petite Naomi pour trouver un moyen de monter dans le vaisseau. On essaye de récupérer les armes. On prend les plantes pour essayer de traverser le plus possible la jungle. Et on se barre. Ouais, enfin non, la petite Naomi, c'est pour savoir exactement où sont nos armes. Parce qu'après, oui. Voilà. Mais après, oui, le reste, plus ou moins ça. Donc moi, je propose encore la diversion. Hein. Mettre le feu, ça a toujours bien fonctionné. Après, si vous avez d'autres idées, je suis preneuse. Peut-être quand même le garder. Hein. Ah, Le garder en dernier recours. Après, on est dans une forêt, donc le feu, c'est... Et d'ailleurs, comment ce village se fait pas attaquer par les prédateurs? Bah, à Mais cause il y a des de l'air fleurs. partout. Ah, C'est donc les ça- fleurs qui les protègent. Ah C'est- oui, c'est grave. faites gaffe. Il y en avait combien des prédateurs hein, contre vous? Deux. Je crois. Ah ouais. hein. Ouais. Ok. C'est pas normal. D'habitude, ils attaquent une dizaine. Ah bah nous Ouais, aussi, on a eu c'est du ça. bol. Attends. C'est une info que je me disais, ça serait peut-être intéressant de la savoir avant d'essayer de partir dans la jungle. Sans armes. Et de nuit. On n'a pas fait long feu, en effet. Ils devaient être perdus, les deux que vous avez croisés, là. C'est pas... Normalement, c'est des meutes plus grosses. Ah, bien sûr, C'était des solitaires. Tu veux dire qu'ils étaient malades, qu'ils étaient presque mourants. Ça doit être ça. C'était des Vous avez- prédateurs Sigma. Bon, si j'ai Des bien niveaux un. compris, comme dit Karim, il est peut-être temps de dormir si on prévoit la grande évasion demain matin. J'espère Ça. que vous ronflez pas, j'ai habitué à mon petit confort. Bah, d'habitude, on me file un, un somnifère ou on me met dans des caissons. Donc, Ah ouais, jour de fête, Karim. Aujourd'hui, t'en as pas besoin. voilà, on va découvrir si je ronfle. Allez, bonne nuit. Et vous vous endormez pour la nuit. Et nous allons faire une courte pause, très courte pause. J'ai presque cru que t'allais dire les loups-garous se réveillent. J'ai eu un élan de... C'est pas le bon jeu.